Donc là, dans la vidéo précédente, on a fait en gros la roadmap V2, c'est-à-dire que durant ces 3 premières semaines du défi, on a créé une app qui marche avec voilà, pas mal de limitations, pas mal de trucs à revoir, et personnellement pour le MVP, j'ai vraiment envie d'avoir quelque chose qui soit vraiment bien, surtout que j'ai déjà tout en tête. Donc, vu qu'avec Claude Code ça va quand même assez vite, j'ai envie d'appliquer toute cette roadmap. Le problème, c'est que durant toute la première phase, pour faire ce MVP, j'avais dans spec, là, j'avais toutes les tasks qui m'avaient été faites par un workflow. Workflow qui m'avait été offert par la formation de Melvinx. Il y avait une commande là dans SAS préparation, on faisait l'idée, l'archi, le PRD, etc. Et ensuite on installait Node.js et ensuite voilà, alors je sais plus où exactement, peut-être c'était ici hein, que toutes les tâches étaient créées ou à l'issue du PRD, enfin je sais plus. Mais en tout cas, on avait quelque chose qui nous avait créé les tâches, on n'avait plus qu'à les exécuter. Donc là, en fait, j'aimerais un système qui me permette de faire la même chose, et je sais pas comment on va faire ça. Donc je pense qu'on va tout simplement demander à Claude Code, mais avant ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à jour notre setup avec la config de Melvinx. Donc là, tu dois pouvoir lancer la commande avec ton token. Alors je crois qu'une fois qu'on l'a fait une fois, on a juste à mettre à jour la... Non. Alors, ouais, je pense qu'il faut que j'aille directement... je pense qu'il faut que j'aille directement sur une formation qui doit s'appeler config. Putain, par contre, est-ce que en faisant ça... Est-ce qu'en faisant ça, j'ai la config de Monsieur Tout-le-Monde ou est-ce que j'ai la config... AI Blueprint, Cloud Code Pro 5. Je sais même plus en fait si on a une config spéciale quand on est... C'était quoi la page sur laquelle on était juste avant? AI Blueprint, Cloud Code Pro Activate. Ouais, donc ça c'est bon. Suivi de... Bon, je pense que c'est bon si on fait ça. Faire un nouveau terminal. Hop. Là, je pense qu'il y a un comparatif qui se fait entre les deux versions de fichiers.
Allez, c'est parti. Je pense que le hook va peut-être pas fonctionner. J'avais dû le réparer, mais c'est pas grave. Yes. On réparera si jamais il faut. Donc là, on a la config à jour. J'avais pas de custom skill. Je savais même pas vraiment ce que c'était que les skills. Bon, celle-là, on va recommencer à zéro. Bon, bah ça, on peut. Là, c'est tout bon. Hein. Donc là, on va clear. On va lancer Cloud Code. Et là, on va lui expliquer la situation. On va lui expliquer. Je viens de créer la première version de Metal Maestro. Maestro suivi une méthode avec des tasks et nous avons terminé toutes les tasks. Est-ce que toi, tu peux me faire un bilan de ce qui a été fait? Je ne suis pas habitué code et je ne sais pas. Tu as en contexte ou en mémoire. Bonne question. Je vais être transparent. Je suis une nouvelle conversation et je n'ai pas de mémoire de session précédente, mais je peux reconstituer ce qui a été fait en analysant le projet. Maintenant, laisse-moi regarder les specs et les tasks. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Recall a memory read one file. Git log. Donc là, il va avoir des logs. Est-ce que je peux dérouler ça? Non. En tout cas, là-dedans, il y a quelque chose qui lui a dit va voir dans les specs et dans les tasks. Alors. Ah oui, il y a un changelog. Euh, je vais lui expliquer la situation. En fait, sais-tu quelle commande on avait utilisée pour faire le fichier, le dossier spec
En fait, là, je sais pas, je pense qu'il va peut-être aller voir dans les commandes pour essayer de voir. Et en fait, j'aimerais lui dire que session précédente, mais je peux déduire en regardant chez spec et skill disponible. Laisse-moi vérifier. C'est le skill AI Builder Create Say, c'est ton workflow complet. Donc là, je pense qu'on va faire une utilisation avancée en lui disant que j'aimerais que l'on crée notre propre skill, mais là, c'est un peu chaud, hein. Ouais, et là, j'ai plus le petit ding ding de quand Claude finit une tâche, donc là, ça c'est un peu chiant, je vais le réparer tout de suite. On va ouvrir un autre Claude dans le terminal. J'avais un son avant. Je veux un son quand Claude Code a terminé, mais j'ai ce message d'erreur. Là, c'est parce qu'on vient de réinitialiser la config. Let me examiner votre conversation, votre configuration de hook. Le problème est clair, là. Ça y est, on entend le gling gling, le son de fin maintenant fonctionner sans erreur. La prochaine session relancer Claude. Bon, on va pas relancer Claude, on va se passer du son pour le moment. Euh, Là, j'aimerais faire un peu la même chose. Dans le même esprit, mais avec de nouvelles tasks et de tasks. Je sais pas comment lui expliquer ça. Là, j'aimerais garder le même esprit, faire un peu la même chose. La même chose en gardant le même esprit de progression, mais pour faire une nouvelle version de notre app actuelle. Est-ce que tu penses que l'on peut se resservir de cette commande pour mettre à jour les fichiers spec et recréer
de nouvelles tasks pour faire une suite. Alors, ne convient pas pour une V2. Ce skill est conçu pour créer un SaaS from scratch. Une V2 d'un produit existant, les steps 1 en 3 n'ont aucun sens. Tu as déjà l'idée, le produit, les users de l'existant, pas d'une plage blanche. Ce qu'il faudrait à la place. Workflow manuel guidé, recommandé. Alors, moi, je vais lui faire une... je vais chat about this. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais lui envoyer la roadmap V2 et lui demander qu'est-ce qu'il en pense. J'ai travaillé une roadmap V2 coller là, paf. Tu penses peut mettre à jour les specs actuels à partir de ça et créer des tasks à la suite. Repropose-moi des solutions. Jean. Ta roadmap est excellente et très détaillée. Le gros du travail est fait et il ne reste
qu'à le structurer en fichier exploitable. Voilà ce que je te propose. V2.1 dans le même dossier, on met à jour le PRD et archi en place. Section V2.1 ajoutée, on archive. Ah là, je comprends pas pourquoi il me recommande pas la 3. Euh, bon, on va rester sur le recommandé parce que je me demande si Apex ne sert pas du PRD ou de l'archi, donc on va faire l'option recommandée. Quel niveau de détail pour les fichiers de task? J'ai envie de faire plus granulaire. J'ai l'impression que plus c'est fin, mieux ça marche, moi, mais. Allez, c'est parti. Donc là, j'imagine qu'on va repartir sur une mise à jour des fichiers et une création des nouvelles tâches. Donc là c'est parti, hein. Il y a 24 tasks, chacune avec le format V2. Allez, c'est parti. Bon, là, il va y avoir du temps qui va passer. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Malheureusement, pas grand-chose. On peut pas lancer plusieurs choses en parallèle puisque les tasks ne sont pas encore faites. Je pense qu'on va arrêter là et que la prochaine étape sera dans une prochaine vidéo.